Je m'appelle Aubin Bernard, je m'occupe des relations institutionnelles de l'AVER France. L'AVER France, c'est l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Donc en quoi consiste mon travail? Je suis en interaction tous les jours avec les décideurs publics sur les enjeux très importants de la mobilité électrique. Et j'anime avec les adhérents et mes collègues les différentes commissions et groupes de travail de l'association. La raison pour laquelle je me suis engagé à titre personnel pour la mobilité électrique, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique notamment. On a aujourd'hui ce besoin de participer tous collectivement à la transition énergétique, et en particulier ici des mobilités. Et donc c'est ce que je fais au sein de l'AVER France. On agit au quotidien. L'engagement de l'association il est assez ancien, puisque l'association a été créée en 1978. Donc il y a 47 ans déjà, donc on est engagé depuis longtemps et on accompagne cette transition qui s'est pas mal accélérée ces dernières années et on le fait avec nos adhérents. Alors la transition énergétique, je la définirais comme d'abord une prise de conscience de l'urgence climatique. Et dans ce que représente aujourd'hui la transition énergétique, on retrouve forcément la transition énergétique des mobilités, qui est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, et donc il y a une nécessité d'agir. Les conséquences des énergies fossiles sur notre quotidien elles sont nombreuses. Si on prend effectivement l'exemple des transports, c'est des maladies respiratoires, c'est des conséquences aussi sur le bruit, si on prend par exemple la question des véhicules. Justement, la mobilité électrique, c'est une réponse à ces enjeux de santé, à ces enjeux sociaux. Les principaux objectifs environnementaux de la transition énergétique des mobilités, c'est d'agir sur la qualité de l'air en ville, c'est d'agir sur évidemment le bruit en ville et ailleurs. C'est également de proposer des solutions qui sont plus économiques pour les ménages. Et tout ça, la mobilité électrique peut apporter une réponse concrète. Si je devais donner une définition de la transition énergétique aujourd'hui, d'abord c'est une prise de conscience de l'urgence climatique, et ensuite c'est forcément une modification des modes de consommation pour le développement durable, mais sur un temps long. Donc si on prend l'exemple de la mobilité électrique et des transports, c'est de passer d'un mode de transport qui sont assez intensifs en carbone vers une mobilité électrique qui du coup l'est beaucoup moins. Je pense effectivement que les Français ne sont pas suffisamment sensibilisés aux avantages de la transition énergétique et de la mobilité électrique. C'est pourquoi l'AVER France, avec le programme Advenir, on sensibilise différents publics à la mobilité électrique, à la transition énergétique. On sensibilise les copropriétaires qui installent des points de charge dans la copropriété, on sensibilise les élus, les étudiants pour leur parler des avantages de la mobilité électrique et surtout lutter contre les idées reçues qui font beaucoup de mal à la transition, qui font beaucoup de mal à la mobilité électrique. Et donc c'est en arrivant justement à combattre ces idées reçues, en y apportant des réponses concrètes, parce que les Français ils ont des inquiétudes qui sont souvent légitimes. Et donc c'est comme ça qu'on arrivera à répondre aux différents défis que peut poser la transition, et donc en y apportant des réponses assez concrètes. Aujourd'hui, les Français, lorsqu'ils se rendent en concession, quand ils choisissent leur véhicule, ils vont trouver le véhicule électrique qui correspond à leurs besoins. Aujourd'hui, l'ensemble des segments de véhicules sont couverts avec un véhicule électrique. Donc on n'a pas aujourd'hui de difficulté à trouver des véhicules qui sont à la fois performants, avec une autonomie qui corresponde aux besoins, avec des niveaux de confort qu'on pouvait connaître sur les véhicules thermiques. En ce qui concerne la recharge, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a 160 000 points de charge ouverts au public en France, avec une importante dynamique au niveau des points de charge ultra rapides qui progressent très rapidement sur le territoire français. Et donc aujourd'hui, on a 80% des Français qui vivent à moins de 10 minutes d'un point de charge de plus de 50 kW, qui permet de charger un véhicule de façon assez rapide. Donc ça va continuer de progresser dans les prochaines années et toute la filière est mobilisée pour justement apporter jusqu'à 300 000, 400 000 points de charge en 2035. À l'AVER France, nous on pense que la démocratisation du véhicule électrique passera par le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on a 6 Français sur 7 qui achètent leur véhicule sur ce marché. Donc c'est extrêmement important d'avoir un marché qui est dynamique, avec une offre qui est intéressante. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on est en 2025. On a sur le marché de l'occasion des véhicules qui ont été immatriculés neufs en 2020-2021, à des moments où on commençait à avoir des véhicules qui avaient des performances intéressantes, des autonomies intéressantes. Donc aujourd'hui, moi j'encourage les Français à aller en concession, regarder les véhicules disponibles. On a beaucoup d'offres disponibles, et donc à essayer ces véhicules. Et aujourd'hui, ce marché de l'occasion, il est surtout soutenu par les entreprises. C'est elles qui ont acheté des véhicules neufs il y a quelques années et qui les remettent en vente. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'inciter les entreprises à passer à l'électrique, parce que certes, effectivement, elles sont pourvoyeuses de véhicules sur le marché de l'occasion, mais aussi il y a des bénéfices économiques qui sont extrêmement importants.
Aujourd'hui, l'écart de coût total de possession entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, il est extrêmement important. Il est à l'avantage évidemment de l'électrique sur quasiment tous les segments et sur tous les usages. Et aujourd'hui, on va plutôt vers un renforcement de ces incitations avec différents dispositifs fiscaux qui avantagent très largement les véhicules électriques. Donc il y a un enjeu à accompagner cette transition, continuer d'avoir des dispositifs incitatifs pour les entreprises pour leur permettre de passer à l'électrique et dans un deuxième temps alimenter un marché de l'occasion dont on sait que les Français sont assez friands. Et de l'autre côté aussi, et il est extrêmement important, c'est de maintenir des dispositifs à l'intention des particuliers. Ça passe par effectivement des soutiens directs sur les véhicules avec un bonus, le bonus écologique qui existe, mais aussi sur la recharge. Aujourd'hui, la recharge à domicile permet de faire diminuer la facture des Français en termes d'utilisation d'énergie, en complément évidemment de la recharge ouverte au public. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner cette transition. Et nous, notre enjeu à l'Aver France, c'est de faire en sorte que cette transition se fasse dans les meilleures conditions, avec des dispositifs qui soient efficaces, adaptés aux besoins et surtout qui durent le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on a des crédits d'impôt qui existent sur les bornes de recharge. J'invite les Français sur la route des vacances à aller à la rencontre des électromobilistes sur les stations de recharge. Je suis sûr qu'ils seront très heureux de répondre à toutes leurs interrogations.